Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorego. Autrefois, dans un village dont le nom s'est perdu au fil du temps, vivait un riche commerçant qu'on appelait Moussa. Cet homme possédait une fortune qui rivalisait avec celle du roi de la contrée. Tous les commerçants le jalousaient et complotaient pour qu'il devienne pauvre. Plusieurs fois, auparavant, Moussa le commerçant avait été victime de multiples incendies criminels. Chaque fois, les gens le croyaient ruiné et détruit, mais curieusement, d'une façon incroyable, il se relevait de ses pertes. Cette situation intriguait beaucoup les villageois et ses ennemis. En effet, Moussa entretenait un secret dans ses pensées. Il avait hérité d'un portefeuille magique de son défunt père. Il le dissimulait discrètement sous le lit. Toutes les nuits, ce portefeuille magique se remplissait constamment de billets de banque et de pièces de monnaie. Un jour, Moussa le commerçant entreprit d'effectuer un voyage pour aller vendre des tissus dans un village voisin. Il appela son ami Koulou la torture et lui dit: « Mon ami la torture, je te confie ma maison. Prends soin d'elle jusqu'à mon retour. Je te fais confiance. Quand je reviendrai, je te serai reconnaissant. »« Oh, sois sans crainte, cher ami !» rassura Koulou la torture. « Je prendrai soin de ta maison comme convenu. » Moussa le commerçant s'en alla tout confiant. À peine le dos tourné, Koulou la tortue se mit à fouiller la maison de fond en comble. Il finit par trouver le portefeuille magique sous le lit de celui-ci. Il comprit à cet instant d'où provenait la fortune de Moussa. Il le déroba et abandonna la maison. Lorsque Moussa revint, il ne trouva pas Koulou la tortue et il vit sa maison dans un état lamentable. Il alla jeter un coup d'œil sous le lit où il avait l'habitude de cacher son bien précieux et ne le vit pas. Il se mit en colère, mais il était trop tard. Koulou la tortue était désormais le plus riche du village. Cette histoire signée André Ngoa montre comment un homme riche est devenu pauvre en banalisant son bien le plus précieux, lequel lui a été donné par son père. Comment a-t-il pu voyager en laissant un tel bien sous le lit alors qu'il aurait pu l'emporter ou alors le mettre en un lieu sûr? Comment a-t-il pu faire confiance à la tortue qui en vérité n'était même pas son ami? Peut-on confier un bien précieux qui nous est cher à un ami? Peu importe maintenant. Mais ce qui est sûr, cette histoire illustre à merveille le comportement de chacun de nous. En effet, nous avons tous des biens précieux qui nous ont été donnés par le Père de la création. Le souffle de vie, la santé, le temps, les dons et talents naturels, les opportunités qui se cachent dans les situations qui se présentent à nous, des parents et amis qui nous entourent et qui nous enseignent, des rêves enfouis en nous, des ressources disponibles à nos côtés sont autant de biens précieux qui doivent en temps normal nous rendre riches et prospères. Malheureusement, comme Moussa, nous avons tendance à négliger nos biens les plus précieux en les vendant pour des miettes, en les mettant au service des autres alors que nous devons les travailler et les valoriser, de sorte à en vivre pour toujours. Nous faisons confiance à des amis, croyant qu'ils nous aideront à valoriser ces biens, alors qu'ils ne cherchent qu'une opportunité pour nous vider, pour nous pomper. Ce matin, je viens vous parler. Prenez donc conscience de vos biens les plus précieux et prenez-en soin. Valorisez-les. Les questions abordées tout au long de cette semaine dans mes chroniques vous aideront à les identifier et surtout à les considérer à leur juste titre. À la semaine prochaine pour les pistes et idées qui peuvent vous aider à vous constituer un capital de démarrage pour votre prospérité financière. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et que la richesse vous accompagne. C'était Graines de sagesse avec Fumilayo Mohamed Dorego. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube ou contactez le +229 66 92 0909 pour recevoir ce message. À bientôt.